En ce moment, on discute du budget. Est-ce que finalement, aller gagner un peu, enfin, tirer sur ce qu'on donne à l'immigration, serait pas une solution aussi pour résoudre quelques problèmes économiques en France? Là, évidemment, c'est ce que nous avions proposé d'ailleurs dans notre contre-budget au mois de décembre. Au mois de décembre, quand il a fallu se positionner sur le budget de l'État, nous avons élaboré un contre-budget. Et dans ce contre-budget, il y avait un certain nombre d'économies, parce qu'avant de taxer davantage les Français, nous nous disons très clairement qu'il faut faire des économies dans le train de vie de l'État. Et dans les économies, il y a une partie de chasse aux mauvaises dépenses, et l'immigration en fait partie. À droit constant, nous estimions pouvoir économiser tout de suite maintenant, eh bien, près de 4 milliards d'euros, à droit constant. Donc je vous laisse imaginer les économies possibles en modifiant notre législation. Donc effectivement, quand on voit l'AME, par exemple, à 1,2 milliard d'euros, quand on voit les subventions aux associations pro-migrants qui dépassent le milliard d'euros, que on voit aussi tout l'argent qui est déversé à ces associations par le biais de contrats spécifiques, puisque l'État délègue à ces ONG eh bien, un certain nombre de missions que l'État devrait remplir lui-même pourtant. Là, il y a beaucoup d'argent effectivement à faire. Et puis, les économies en termes d'immigration, elles sont aussi au quotidien sur la sécurité en réalité, parce que la sécurité, l'insécurité plutôt, nous coûte très cher. Mais on peut parler aussi du droit d'asile qui est totalement dévoyé. Le droit d'asile coûte cher aux contribuables. Vous avez aujourd'hui plus de 150 000 personnes qui chaque année demandent le droit d'asile en France. Dans les prochains jours sortiront les chiffres 2024 qui sont en progression, en forte progression. Vous avez la moitié de ces demandeurs d'asile qui ne peuvent pas prétendre en réalité au droit d'asile aujourd'hui, mais qui le demandent quand même parce que ça leur permet d'obtenir un statut temporaire et donc de rester sur le territoire national légalement, temporairement, avec en plus de l'argent chaque mois, des associations qui leur viennent en aide, qui les nourrissent, qui les logent. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et si des personnes aujourd'hui demandent ce droit d'asile alors qu'ils ne peuvent pas y prétendre, et ils le savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas y prétendre, c'est juste pour obtenir un statut temporaire, pour ensuite faire des recours, eh bien, là aussi, il y a beaucoup d'argent à économiser. Et puis, je crois que votre enquête le démontre. Dans ce droit d'asile, il y a aussi un certain nombre d'avocats qui font du Très grand business nombre, oui. sur le dos de la misère des gens. C'est ça la réalité. Moi, je n'ai pas eu le temps de lire votre enquête, mais j'ai vu les grands titres et j'ai vu que vous parliez de ce sujet particulièrement. Quand j'étais, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, en Guyane, dans le cadre d'une mission parlementaire qui était principalement sur le thème de l'immigration, eh bien, là aussi, j'ai vu un certain nombre de dossiers passer de personnes qui venaient demander l'asile en Guyane, donc sur le territoire national, qui étaient défendus par des avocats dans le sud de la France. J'en ai vu notamment sur Avignon, avec des gens qui ne se sont jamais déplacés, qui n'ont jamais rencontré leurs clients, qui parfois avaient jusqu'à 10 dossiers par jour, rémunérés, je crois, à 600 ou 800 euros par dossier pour quelques minutes de travail, puisqu'ils font des copier-coller pour chaque dossier. Mais on a là des gens qui se disent de gauche, qui pensent, en tout cas qui disent être en soutien plus grand nombre aux migrants, qui se disent de grands humanismes et qui en réalité touchent des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois sur le dos, eh bien, en réalité, des migrants et sur le dos, eh bien, d'une extrême précarité et du contribuable français.